Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous recevez. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Océanie ou en Asie, partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que ce soit en famille, que ce soit dans votre voiture, que ce soit dans un autre lieu, ou que ce soit que vous nous recevez en direct de la RTFJ, soyez bénis au nom du Seigneur. Bien-aimés, c'est votre programme, le camp des élites, sur la RTFJ, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, je suis le pasteur Tony Maboussi, du ministère de la trompette du sanctuaire, et c'est nous sommes au mois de juin, où nous sommes en train de parler d'un sujet très important, bâtir selon Dieu. Bâtir selon Dieu. Et pour cela, nous avions évoqué justement le passé en disant que cette année, selon la pensée du Seigneur était l'enfantement. Que chacun de nous devait produire quelque chose qui devait émaner, sortir de lui, un projet, quelque chose qui devait émaner de vous, que ce soit physique ou spirituel, que ce soit une construction, que ce soit un projet à caractère social, que ce soit aussi un ministère, que ce soit quoi que ce soit. Mais le Seigneur nous invite justement à voir que nous pouvons enfanter certaines choses. Et là, nous avions montré les quatre voies de l'enfantement. On a parlé de la prière, on n'a pas encore parlé du travail. Je vais citer les 4 voies. La prière, les luttes, les déclarations et le travail. Ça va? 4 voies par lesquelles quelqu'un peut enfanter quelque chose. Alors, mais pour ce mois de juin, le Saint-Esprit nous a guidés à ce que nous puissions parler de bâtir. Bien aimé, quand je parle de bâtir une famille, de bâtir un projet, de bâtir même une maison, de bâtir un foyer, de bâtir votre compagnie, de bâtir votre entreprise. Donc on parle de bâtir votre vie spirituelle, de bâtir l'éducation de vos enfants, de bâtir des hommes. Quand vous éduquez vos enfants, vous bâtissez des hommes et des femmes. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ton amour et pour ta grâce. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as donné ce jour. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Père, que ton peuple qui est au-devant de moi, qui suis-je? Moi, un simple homme. Mais tu m'as choisi pour parler, Seigneur. C'est pourquoi je demande ta grâce sur moi, ta grâce sur tous ceux qui vont écouter et qu'ils mettent cette parole en pratique. Je bénis leur maison, je bénis tous les endroits où ils sont en train de nous suivre. Aide-nous, Seigneur, à la technique, afin que ta grâce et ton onction soient sur ton serviteur et que tout se passe bien. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, le sujet que nous avons abordé est très, très, très important. Beaucoup d'hommes et de femmes ont entrepris, souvent de bâtir des maisons, et avant de les bâtir, ils sont passés par plusieurs étapes. Certains, mais dans mon sujet, pour moi, je suis en train de parler de bâtir au sens le plus large. Bâtir une nation, par exemple. Bâtir une famille. Donc, bâtir un homme. Construire quelque chose. Alléluia. Bâtir une richesse. Ça va? Bâtir un héritage pour vos enfants, par exemple. Bâtir une entreprise. Bâtir votre vie spirituelle. Bâtir une église. Une église, la bâtir et physiquement, mais la bâtir aussi spirituellement. C'est-à-dire avoir des hommes et des femmes qui viennent et accompagnent tout ce que vous faites. Bien-aimés, alors, j'aimerais ici lire avec vous le psaume 127. Le psaume 127.
au verset 1er. Le psaume 127, verset 1er. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous couchez-vous, enfin vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La deuxième partie, ici, le verset 2, j'avais déjà expliqué un tout petit peu la fois passée, mais je pense que si Dieu le veut, on pourra l'exploiter aussi d'une certaine façon dans les jours qui viendront. Mais aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais vous dire que celui qui veut bâtir, bien aimé, il doit faire attention à certaines choses. Celui qui veut bâtir, il y a des préalables pour bâtir. Il y a des préalables pour bâtir. On ne vient pas bâtir n'importe comment. Voyez-vous? Alors, si quelqu'un veut bâtir, la première des choses, il doit d'abord poser le fondement. La fondation. La fondation est importante. C'est pourquoi l'image de la maison sera l'image que nous allons utiliser. La fondation est importante, bien aimé, parce que, regardez, lorsque on construit, je me rappelle, j'ai assisté une fois à la construction d'une bâtisse, et moi je ne savais pas moi je pensais qu'il fallait seulement mettre la fondation d'abord, mais avant la fondation, les maçons mettent ce qu'ils appellent la semelle de propreté, c'est-à-dire les moellons de la fondation ne peuvent pas être en contact direct avec le sol. Il y a un mélange de caillasse, de sable, de ciment qu'ils mettent et la fondation va venir se poser là pour qu'elle ne puisse pas s'enfoncer dans la terre. C'est pourquoi le fondement est important. C'est quand vous assistez, vous allez vous rendre compte que la fondation est la chose la plus importante dans une bâtisse. Une bâtisse peut être, un édifice peut être beau, il peut donner envie d'y entrer. Mais lorsque la fondation n'est pas bien posée, vous allez vous rendre compte que vous allez vous mettre dans des troubles prochains. Les gens vont venir, ils vont y habiter, mais il y aura des risques. Alors, le psaume 127 nous dit quoi? Il nous dit une vérité très 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 importante. Le psaume 127 nous dit, si l'Éternel, c'est un psaume de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous voyez qu'ils travaillent, mais leur travail, ça sera vain. Il dit, si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui la garde veille en vain. Que veut dire ce verset? Ce passage de l'Écriture veut simplement dire que si nos efforts, si vos efforts ne sont pas fécondés par Dieu, si Dieu n'étend pas sa main sur ce que vous faites, bien-aimés, s'il n'étend pas sa main sur ce que vous faites, sachez que ce que vous faites sera vain. Voyez-vous? Et lorsque il écrit ce psaume, c'est pour nous dire que dans tous les efforts que nous faisons, si l'Éternel n'est pas là, le croyant, si l'Éternel n'est pas dans ce que tu fais, papa ou maman, s'il n'est pas là dans ce que tu fais, bien-aimé, sachez que ce que vous faites est vain. C'est pourquoi il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, pour bâtir, il y a des préalables. Et le premier préalable, c'est le fondement. Le fondement, bien-aimé, on parle de fondation. Alors, dans le fondement, j'avais parlé, la fois passée, le Christ et les paroles du Christ, c'est-à-dire le Christ, et écouter ses paroles et les mettre en pratique. Il y avait deux choses dans le fondement. Parce que, lorsque nous lisons Matthieu 7, 24 à 25, quand vous lisez Matthieu 7, 24 à 25, vous allez vous rendre compte d'une chose. Matthieu 24,
Matthieu 7, 24 à 25. Ok? Matthieu 7, 24 à 25. Il dit ceci. C'est pourquoi, verset 24, Matthieu 7, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, donc qui a bâti sa maison sur le roc. Ici, le roc, c'est pas d'abord le Christ. Dans l'interprétation de ce passage, ici, le roc, c'est écouter les paroles du Christ et les mettre en pratique. Si vous écoutez les paroles du Christ et vous les mettez en pratique, là, vous êtes un homme prudent ou une femme prudente qui bâtit sur le roc. Ok? Les gens pensent toujours que non, le roc, c'est Jésus. Oui, dans d'autres passages, quand on parle du roc, on parle de Jésus. Quand on parle du roc. Mais ici, le roc, c'est écouter les paroles et les mettre en pratique. Beaucoup écoutent la parole, mais ils ne mettent pas en pratique. Écoutez, la conséquence ou les bienfaits. La pluie est, verset 25, la pluie est tombée. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia, que quelqu'un dise au roc. Écoutez, il dit que si tu entends les paroles que je dis, tu les mets en pratique, tu es comme quelqu'un qui bâtit, quelqu'un de prudent qui bâtit sur le roc. Que la pluie vienne, de les intempéries, les torrents, les éboulements de terrain, les vents, les ouragans peuvent souffler. La maison ne tombe pas parce qu'elle a été fondée sur le roc. C'est pourquoi il y a certaines choses dans nos vies, il faut le reconnaître selon humble, qu'il y a des choses que vous voyez. Vous voyez parfois des gens qui avaient bien commencé la vie chrétienne, mais à un moment donné, vous le retrouvez quelque part en train de faire des selfies là, dans un concert mondain. Vous dites, mais ce monsieur, vraiment c'était un intercesseur. Mais vous le voyez là en train de faire les quoi? Il fait les selfies et il parle, il chante même tout ce que les gens disent. Mais les gens se disent, mais ça c'était un frère. C'est une question de fondement. Celui qui est bâti sur le fondement. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi elle est bâtie. Beaucoup ne sont pas bâtis sur le fondement. Alléluia. Alléluia. Le fondement, les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas ancrés sur le roc. C'est pourquoi, quand vient la pluie, les vicissitudes de la vie peuvent provoquer des situations compliquées. Et celui qui n'est pas sur le roc, il peut abandonner sa foi et vous dire, en tout cas, merci beaucoup. J'avais cru qu'en venant à l'église, oui, mais là, en tout cas, désolé, moi, il faut que j'essaye de faire comme les autres font. Moi, je ne sais pas faire comme vous dites là, à cause de la parole de Christ, je ne sais pas. Et vous allez voir quelqu'un, quand des amis viennent lui dire, écoute, mais toi finalement, ceci ou cela, il faut que tu reviennes avec nous. Il suit les amis, il oublie qu'il avait fait le serment de suivre le Christ. Alléluia. Bien-aimé, comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui connaissait le Seigneur, une femme qui connaissait le Seigneur, un homme qui connaissait le Seigneur, mais à un moment donné, il y a des choses qui viennent et les bougent. Bien aimé, tu peux bouger, mais les maisons faites sur le roc peuvent bouger. Les foyers bâtis sur le roc peuvent bouger. Les entreprises bâties sur le roc peuvent bouger. Mais elles ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont fondées sur quelque chose de solide. Maintenant, écoutez le contraire. Mais, verset 26. Matthieu 7, toujours. Mais quiconque, Matthieu 26, Matthieu 7, verset 26, écoutez la suite. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, donc il y a deux catégories, Matthieu 7, 26, il y a deux catégories. Celui qui entend et qui met en pratique, lui, il bâtit sur le roc. Mais quiconque entend
L'autre catégorie, c'est la catégorie de celui qui entend les paroles que le Christ dit et ne les met pas en pratique. Il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, on a, je continue, verset 27. Il bâtit sur le sable. La pluie est tombée, les mêmes intempéries, hein? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien aimé, il y a deux camps, deux personnes ici. Il y a une personne qui entend. Elle entend, les deux entendent les mêmes paroles. Ok? Les deux entendent les mêmes. C'est comme si Papa Leta et moi, nous entendons les mêmes paroles, les paroles du Christ. Maintenant, Papa Leta met en pratique. Quand il met en pratique, lui, il est semblable à un homme prudent qui fait quoi? Qui bâtit sur le roc. Ok? Lui, c'est un homme prudent qui bâtit sur le roc. Moi, je suis avec lui. On écoute les mêmes paroles. À la même église. Au même moment. Mais la différence, c'est que moi, j'écoute les paroles du même Christ. Je ne les mets pas en pratique. Je suis semblable à un homme insensé. Celui qui met en pratique est semblable à un homme prudent. Celui qui ne met pas en pratique, il est un homme insensé. Celui qui met en pratique, écoute et met en pratique, il bâtit sur le roc. Celui qui écoute et ne met pas en pratique, il bâtit sur le sable. Quand viennent les mêmes intempéries, c'est pourquoi vous allez vous poser la question de savoir. Mais ces deux personnes vivent à Bruxelles. Les deux sont allés aux États-Unis. Ou bien ils viennent du Gabon ou du Congo. Ils viennent à Bruxelles. Et au Congo, là-bas, tous ensemble écoutaient les mêmes paroles, logés à la même enseigne. Ils écoutaient les mêmes prédications. Mais celui qui met en pratique, lui, quand les vents vont venir ici à Bruxelles, il peut y avoir des complications, des temps difficiles. Celui qui mettait en pratique, lui, il résiste. L'autre, sa maison ne tiendra pas parce que lui, il ne met pas en pratique, c'est-à-dire il bâtit sur le sable. Donc, la mise en pratique de l'écoute est bonne, mais la mise en pratique est encore mieux. Il y a deux choses, écouter et mettre en pratique. C'est ce qui fait que tu sois un homme, une femme solide. Alléluia. Bien aimé, je voulais insister sur ça. Et puis, on avait parlé encore, en deuxième lieu, toujours dans le point numéro 1, la fondation. Là, j'allais apporter un élément, un nouveau verset. 1 Corinthiens 3, ok, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Excusez-moi. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dit ceci. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a, alléluia, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. On va y revenir dans les points après. Un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, moi j'ai posé le fondement. Parce que le fondement est le début de tout. J'ai posé le fondement comme un sage. Pas comme un architecte, mais comme un sage architecte. Un autre viendra continuer. Écoutez ce qu'il dit au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il est venu dans la vie des Corinthiens. Il dit, moi j'ai posé le fondement. Et ce fondement, c'est le Christ. Je l'ai posé comme un sage architecte. Donc, je l'ai posé de manière à ce qu'il puisse être bien posé. Quand je vous ai prêché le Christ, je n'ai rien mélangé. Aujourd'hui, les gens viennent nous prêcher le Christ avec des mélanges et des histoires, avec du syncrétisme, des choses de fétiche. Ils viennent. Non, nous venons avec la parole qui est pure. Et il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Et un autre va bâtir dessus. C'est-à-dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu,
sache que ça ne se termine pas avec toi. D'autres viendront bâtir. Alors fais attention à la manière dont tu bâtis. C'est pourquoi il dit que chacun, alléluia, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Moi j'ai posé comme un sage architecte, ok? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, nous parle d'une fondation appelée le Christ. Alléluia. Matthieu 7 nous parle d'une fondation qui est les paroles du Christ et sa mise en pratique. Alléluia. Alors là, je passe. Deuxième préalable ou deuxième principe, c'est le modèle. Alléluia. C'est le modèle. Bien-aimé, celui qui veut bâtir, il doit avoir un modèle. Quand vous voulez faire quelque chose, vous avez toujours un modèle. Alléluia. Vous avez un modèle. Et ce modèle-là, bien-aimé, pour moi, il vient de la vision. Comment est-ce que tu vois la chose que tu veux? Ici, la vision, ne prenons pas la vision seulement comme « Ah, j'ai vu, Dieu m'a montré ». Oui, c'est bien. Mais la vision, c'est ce que tu imagines, ce que tu visualises. Tu te dis, moi, j'aimerais bien que ma maison ressemble à ça. Alors, Papa l'État va dire à l'architecte, écoute, je veux une maison avec à 2 niveaux. C'est sa vision. OK? Et puis, je veux qu'il y ait en tout cas un garage pour 4 voitures. Et je veux qu'au premier niveau, au rez-de-chaussée, un appartement de 2 chambres, ceci ou cela. Donc, il explique. Alors là, je veux aussi au premier niveau, au deuxième, je veux ça. Je veux qu'il y ait un dressing. Je veux qu'il y ait la chambre des parents avec ceci. Je veux autant de salles de bain. C'est-à-dire qu'il a sa vision. Il visualise ce qu'il veut. Alléluia. Maintenant, il y a 2 choses. Il y a aussi la vision qui vient du fait que quelqu'un est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il reçoit quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que je vous avais lu la fois passée. Je vous avais lu, justement, ce que Dieu a dit à Moïse. Il lui a dit, garde-toi de construire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Là, nous avions lu Hébreux 8. Hébreux 8, verset 5. Bon, je fais la révision, mais bon, on va pas lire. Il lui dit, garde-toi de construire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est pourquoi, mes frères, chacun de nous doit avoir sa montagne où il va recevoir les instructions de Dieu. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui vont faire de grandes choses doivent avoir le temps où ils se retirent dans une chambre quelque part, ou dans un jardin, ou au bord du lac, ou dans un parc, quelque part isolé, même dans un lieu désertique, où ils passent du temps dans la méditation pour se dire, qu'est-ce que je veux pour ma maison? Est-ce que j'aimerais parler au papa, au chef de famille? Moi, mon problème, j'ai un problème avec les papas. Les mamans, non. D'abord, les papas. Ce sont eux les chefs de famille, comme Josué, qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit ceci dans Josué 24, 15. Si vous allez servir les dieux qu'ont servi vos pères, de l'autre côté du désert, de l'autre côté du fleuve plutôt, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, pour sa maison, c'est comme si papa t'a dit, écoutez-vous, faites vos histoires. Mais pour moi, et maman Belinda, et Milka, et ses frères, ce que je veux, c'est quoi? Je veux qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu. C'est sa vision de sa maison. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ses paroles, il y a une vision. Il y a un modèle. Il veut que sa maison soit bâtie selon le modèle d'un peuple, d'une famille qui sert un seul Dieu, le vrai Dieu, Yahweh. Vous comprenez ça? J'aimerais demander au papa, est-ce qu'il vous arrive aussi de passer du temps dans la méditation, dans la réflexion? La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Alléluia. Bien aimé, la réflexion n'est pas de l'ennui. Il faut raisonner, pas raisonner dans le sens comme disent les Quinois, ah, nazo boulé, comme les Congolais disent, baboule, c'est-à-dire des idées. Donc là, ils sont là seulement pour raisonner, ils raisonnent des choses, tout ça. Vous avez déjà entendu les conversations des gens qui prennent le chanvre? Moi, j'ai écouté leurs conversations. J'ai vu des gens, ils sont partis, ils étaient bien. Moi, j'étais là devant le portail.
On m'a dit, ces gars, c'est ça que je connaissais, ils vont prendre du chanvre à côté là-bas. Bien aimé. Ils sont allés à deux. Hein? Ils étaient côte à côte. Imaginez-vous. Et quand ils reviennent, ils descendent la rue perpendiculaire à la nôtre. Quand ils entrent dans notre avenue, ils se séparent. Hein? Ils se séparent. L'un prend la gauche, l'autre à droite. Et ils se parlent. Bien aimé, vous étiez ensemble. Quand vous arrivez dans l'autre rue, vous vous séparez. Et avec des démarches un peu compliquées. Et puis ils commencent à dire, oh, est-ce que tu te rappelles? Il parle en lingala. Il dit, ah, oui, malobawana philosophe alobaka. Connais-toi toi-même, hein. Donc, il dit, je traduis, tu connais les paroles du philosophe là qui avait dit, connais-toi toi-même. Il parle sous les effets du chanvre. Il réfléchit à des choses imaginaires qui n'existent pas. Ah, mon amaï, pour dire, mon pote, hein, mon poteau, comme disent les enfants aujourd'hui. Wesh, quoi. Wesh, mon poteau. Lorsque on va arriver en Allemagne, ils appellent l'Allemagne Bundes. Oh, lorsqu'on va arriver à Bundes, moi je vais faire ceci, je vais acheter 10 combis, je vais envoyer à ma famille. Donc, ils sont dans des raisonnements qui ne vont jamais s'accomplir. Mais le vrai, l'homme de réflexion, prend le temps de réfléchir pour dire quelle sera ma vie. Qu'est-ce que je veux donner comme orientation à ma vie? Même vous les jeunes, qu'est-ce que vous voulez donner comme orientation à votre vie? Même vous, maman, quelle orientation voulez-vous donner à votre vie d'épouse? Alléluia. Quelqu'un peut se dire, moi j'ai vu des gens me dire, il dit, pasteur, moi je suis en train de penser, il faut que je sois un pilote. Ah, je suis un pilote. C'était la vision, c'est le modèle de sa vie. Alors j'aimerais poser la question, quel est le modèle de ta vie? Et beaucoup d'entre vous aviez rêvé des choses qui ne sont jamais accomplies. Parce que vous rêviez, vous ne réfléchissez pas. Vous rêviez au fait à des choses qui n'existaient pas. Vous allez vous rendre compte que la vie que vous vivez, ce n'est pas ce que Dieu avait pensé. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Dieu dit à Jérémie 1, 4 à 5, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son sein, moi je t'avais consacré prophète des nations. Donc Dieu avait déjà une vision sur lui. Jérémie a dit non, je suis encore un enfant. Il dit ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras mes paroles. La vision de Dieu pour Jérémie, c'est la vision qu'il soit un prophète. Et c'est bien aussi que beaucoup de parents aient une vision de leur famille, mais qu'ils consultent aussi Dieu. Alléluia. Je vous ai un jour raconté l'histoire de mon père et ma mère, ils avaient souvent une discussion. Parfois, quand on passait en voiture, on passait à côté, ceux qui sont à Kinshasa savent, du côté du cinquantenaire. Papa, tu viens de Kin ces jours-ci. Du côté du cinquantenaire, il y a l'école des infirmières là. C'est Istem. Il y a une école d'infirmières. Istem, c'est vers le campus. Une école d'infirmières là. Alors ma mère, quand on passait toujours là, elle disait, ah, oh, j'aime bien qu'une de mes filles devienne infirmière. Oh, mon père lui a dit, mais si tu voulais être infirmière, va faire toi-même. Hein? Laisse mes enfants tranquilles. Vous comprenez ça? Donc elle voulait être infirmière. Elle n'a pas pu devenir infirmière. Elle commence à avoir une vision que sa fille soit infirmière. Dieu t'a-t-il dit que ta fille serait infirmière? Non. Non. Et d'ailleurs, aucune d'elles n'est devenue infirmière. Aucune d'elles n'est devenue un médecin. Aucune n'est dans le milieu médical. Et mais ma mère rêvait de ça. Oh, moi, infirmière, je traduis. Aucune de mes filles sont infirmières, vraiment. Mais mon père a dit non. Mon père a dit, non. Si toi tu veux le faire, c'est toi. Alors, laisse mes enfants tranquilles, ils vont choisir leur chemin. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, là je vais dire des choses qui peut-être vont un peu vous énerver. Mais c'est la vérité. Comment toi, un papa, tu as des nostalgies de ton idole, de ton musicien préféré, et tu commences à coiffer ton enfant comme ton musicien préféré. Ah, vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Laissez l'enfant vivre. Faites-lui de coiffure normale. Mais vous allez voir, ce papa voulait un jour devenir comme Rigobert Song. Et il coiffe son enfant comme non, Rigobert Song n'a rien fait. Mais il commence à coiffer l'enfant comme... Parce que lui, il aimait trop Rigobert Song. Non, mais bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Ça devient compliqué.
Il y a des parents aujourd'hui qui commencent à vivre leur délire à travers leurs enfants. Il a mis son fils parce que lui, il voulait être comme ça. Maintenant, quand il est son âge, il ne sait plus s'habiller comme ça. Il regarde, il dit non, maintenant, quand il voit son fils comme ça, il dit voilà. En fait, il vit ses délires au travers son fils. Et il n'a pas la vision que ce que Dieu pensait pour son enfant. Bâtir selon Dieu. Bien aimé. Et là, le modèle, quel est le modèle que vous avez du mariage? Quel est le modèle que vous avez? Certains se disent, moi le mariage ça me manque. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre soin de moi. J'ai besoin de quelqu'un qui va prendre soin de moi, mais payer mes factures. Et puis après c'est bon. Bien aimé. Il y a des gens qui sont là qui se disent, moi je veux me marier parce que je veux avoir au moins 8 enfants. Donc vous, votre vision à vous, c'est de créer un royaume. C'est ça votre vision. Les enfants c'est pas mauvais, mais vous voulez créer un royaume. Frères et sœurs. Et puis, on s'était arrêté au modèle. Dieu a dit à Moïse, il faut que tu fasses les choses selon le modèle qui t'a été montré. J'aimerais dire au papa, cherchez le plan de Dieu pour votre maison. Cherchez le plan de Dieu pour votre vie. Cherchez le plan de Dieu pour vos enfants. Seigneur, tu m'as donné ces enfants. Qu'est-ce que tu veux pour eux? Et c'est pourquoi il faut les porter tellement en prière que à un moment donné, vous allez voir que les enfants vont commencer à choisir les voies que Dieu mettra dans leur pensée parce que vous avez prié pour eux. Tout ce que vos enfants font, parce que vous n'avez pas pris le temps de prier pour eux, de les porter en prière. Portez-les en prière pour dire, Seigneur, ils ont leur destinée. C'est toi qui les as envoyés. Ils ont une mission. Peut-être que celui-ci sera un mathématicien. L'autre sera peut-être un politicien. L'autre peut-être sera, je ne sais pas, un interprète de langue. L'autre peut-être sera un traducteur. L'autre sera écrivain, un médecin. Mais Seigneur, tu sais, je veux que mes enfants choisissent le chemin que toi tu as voulu pour eux. Et vous allez voir. Je connais une maman, elle, qui fait même des offrandes pour ses enfants. Ça, c'est elle, c'est sa conviction. Elle dit de temps à autre, elle prend même de l'argent. Parfois, elle prend un peu, alors elle donne pour dire, Seigneur, ces enfants sont à toi. Bien aimé dans le Seigneur. Et elle voit des résultats. Troisième, maintenant on passe au troisième point. Je voulais faire la révision pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Troisième point. Bien aimé, les matériaux. Quand on construit, il faut des matériaux. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire, justement dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Oh, j'aime beaucoup ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 3. Écoutez ce qu'il dit. Quand vous lisez, vous dépassez le verset 11. Ok? Il dit ceci. Verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Au préalable, il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Alors, verset 12, 1 Corinthiens 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, quel fondement? Le Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On pose un bon fondement, alléluia, mais ce qui va déterminer la suite, c'est aussi les matériaux pour bâtir sur le fondement. Alléluia. Et certains vont amener du foin. Du foin, c'est de l'herbe. D'autres vont amener du chaume. D'autres vont amener du bois. Mais d'autres encore vont amener de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. Bien aimé, je n'aimerais pas trop m'attarder ici, mais prendre simplement le principe sur les matériaux. C'est pourquoi vous allez voir, Moïse, Dieu va lui dire, demande aux enfants d'Israël de l'or, des pierres précieuses pour faire ceci. Il y aura des pierres pour l'habit du sacrificateur. Il y aura des fins lin. Dis-leur qui te donnaient, parce que le tabernacle devait être conçu sur le modèle. Ok? Là, les matériaux sont nécessaires. Et il dit ceci. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Quand il y a le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves, les difficultés qui arrivent. Et quand ça vient, vous allez comprendre que votre église a été bâtie avec du foin. Ça a été bâti avec du bois.
Et vous allez voir que quand la persécution vient, ou quand les difficultés viennent, les gens s'enfuient. Ils n'ont plus la foi. Bien-aimés, on peut vous dire, vous serez bénis, amen, vous serez ceci, amen. Mais ces choses sont des choses qui sont importantes pour nous tous. Écoutez ce qui se passe ici. Il dit, si le jour la fera connaître, bien-aimés, il y a toujours un jour. On va savoir sur quoi a été bâti votre mariage. On va savoir si vous avez bâti avec du foin, ou du bois, ou de l'or. Bien-aimés, l'or ça coûte, hein. L'argent ça coûte. Les pierres précieuses ça coûte. C'est pourquoi il y a des fois, il faut bâtir avec des choses qui coûtent. Bâtir avec humilité. Hein? Bâtir avec intelligence. Bâtir avec sagesse. Bâtir avec, avec amour. Il faut bâtir des choses comme ça. Ce sont des pierres précieuses, ce sont de l'or ou de l'argent. Mais vous allez bâtir avec impolitesse. Oh là 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 là. Hein? Bien aimé, une fois m'a raconté l'histoire d'une femme qui a dit à son mari, devant la dame est devant sa tante. Ok? Et son mari est là. Vous savez, quand même, c'est africain, c'est quand même compliqué, non? La tante de la femme est là, et l'homme est là. Donc ça veut dire que la tante, c'est beau kilo. C'est la belle-mère, une belle-mère. Et le mari, je pense qu'il a fait quelque chose, je pense une petite erreur. La femme lui dit, mais toi, pourquoi tu aimes toujours quand tu injuries, toi? Une femme qui a parlé comme ça à son mari. Mais bien aimé, la suite, cette dame, elle n'est plus dans le mariage aujourd'hui. L'homme est allé refaire sa vie ailleurs. Parce que s'il y a une chose que beaucoup de sœurs ignorent, le respect de l'homme, c'est sacré. On a dit à la femme, soyez soumise à vos maris, comme à Christ, respectez le mari. On a dit à l'homme, aime ta femme. Ceux qui n'ont pas aimé leur femme et qui les ont négligées, ces femmes sont allées épouser d'autres personnes peut-être. Ah, vous comprenez ça? Elle n'a pas supporté, elle est partie et quelqu'un d'autre l'a bien prise et l'a bien entretenue. Et vous qui la négligez, vous êtes resté comme ça, comme on dit au lingala, iolé là. C'est-à-dire vous avez que vos yeux pour pleurer. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ça, c'est autre chose. Mais les matériaux, c'est important. Aujourd'hui, le matériau dont nous parlons, c'est la façon de faire, le comportement, les habitudes. La parole de Dieu est un matériau. Alléluia. La prière est un matériau. Bien aimé, la femme qui fléchit le genou, l'homme qui fléchit le genou devant Dieu, il est en train de bâtir avec de l'or. Il est en train de bâtir avec l'argent et des pierres précieuses. La crainte de Dieu est un matériau durable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais passer maintenant à l'autre préalable encore. Le quatrième. C'est la sagesse. Oh, alléluia. La sagesse. Bâtir avec sagesse. J'aimerais lire avec vous quelques passages en tout cas. D'abord 1 Corinthiens 3. Que dit l'apôtre Paul au verset 10? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai posé le fondement comme un sage. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Sage. Sagesse. Tu peux avoir le bon fondement, mais tu ne le poses pas avec sagesse. C'est pas bien. Beaucoup d'hommes et de femmes connaissent Dieu, mais ils ne bâtissent pas avec sagesse. Alléluia. Lisez avec moi Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Jacques c'est après Hébreu. Jacques c'est après Hébreu, avant Pierre. Jacques 1, verset 5. Écoutez la parole du Seigneur. Oh là là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si quelqu'un manque la sagesse, ce n'est pas un problème. Demandez-la à Dieu. Demandez sans douter, mais avec foi. Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire mon foyer.
Donne-moi la sagesse pour conduire ma famille. Donne-moi la sagesse pour conduire mes études. Donne-moi la sagesse pour conduire ces montants que j'ai reçus entre mes mains, cette richesse que j'ai. Donne-moi la sagesse pour diriger ma compagnie. Donne-moi la sagesse. Écoutez, c'est ce que Salomon avait demandé à Dieu. Il dit, ce peuple est nombreux. Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Il demande à Dieu la sagesse. Il dit, ce peuple est trop nombreux. J'ai besoin de la sagesse. Dieu lui dit, tu seras sage, plus que tout autre homme sur la terre. Et lui dit, comme tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé la mort des ennemis, je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne de la richesse encore. Oh, gloire à Dieu. Lisons encore Proverbe 24, 3 à 4. Proverbe, dans l'Ancien Testament, nous lisons Proverbe 24, 3 à 4. Proverbe 24, 3 à 4. Écoutez. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Alléluia. J'acclame Dieu, moi-même j'acclame le Seigneur. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Alléluia. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Oh, praise the Lord. Alléluia. Verset 14. Donc, si tu commences à élever, tu mets le fondement. Il te faut de la sagesse pour que la maison puisse s'élever. Alléluia. Il te faut de la sagesse pour que ton mariage s'élève, que ta famille s'élève, que ton ministère s'élève. Et on dit que c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Praise God. Alléluia. Verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens agréables, de tous les biens précieux et agréables. Oh, sagesse, intelligence et science. Alléluia. Les femmes qui réussissent ces derniers jours, ce sont les femmes de sagesse. Ce sont les femmes intelligentes, comme celle de Proverbe 31. Les hommes qui réussissent aujourd'hui, ce sont les hommes de sagesse, les hommes intelligents, les hommes qui ont la science de faire certaines choses. Bien aimé, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'abord d'avoir un doctorat. Avoir un doctorat, c'est très bien. Il y a des gens qui ont un doctorat. Docteur en chimie. Alléluia. Il est peut-être, il est peut-être docteur en histoire. Mais, quand il s'agit de diriger sa maison, non, il n'a pas de sagesse. Il n'a pas d'intelligence. Il a 3, 4, 5 femmes. Et il n'a pas de sagesse et toute la maison se vide. La maison tombe. Alléluia. Bien aimé, écoutez ce que dit encore la Bible. Lisons avec vous Proverbe 14, verset 1. Ça, c'est le verset que beaucoup de gens aiment. Surtout les Congolais, ils adorent ce verset. Ils adorent ce verset. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ici, ça peut concerner aussi un homme. Hein? On parle d'un comportement. Une femme sage, donc c'est-à-dire que si tu as la sagesse, tu vas bâtir ta maison. Et si tu es insensé, comme le dit Matthieu 7, celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est comme un insensé qui va bâtir sur le sable. Et là, on dit que la femme sage bâtit sa maison. Bâtir sa maison, c'est pas seulement préparer. C'est pas seulement, oui, moi, mon mari, je fais ceci. C'est aussi savoir, avoir une vision de sa maison. Elle bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Qu'est-ce qui se passe ici? La même personne qui peut-être peut être sage. Si vous êtes sage aujourd'hui, essayez de rester sage jusqu'à ce que Jésus revienne. Demandez chaque jour la sagesse à Dieu. Parce que vous pouvez être sage, vous bâtissez. Mais quand vous devenez insensé, vous commencez à renverser tout ce que vous avez vous-même bâti. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est-à-dire qu'avant de renverser, c'est qu'elle avait bâti. Oh, est-ce que vous me comprenez? Avant que la femme insensée ne... C'est deux comportements différents. À un moment donné, lorsque tu bâtis, et que on te dit, ouh là 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 là, c'est très bien, tu te maries 1 année, 2, 3, 4, 5, 6 ans, ouh là là, 8 ans, 9 ans. Mais quand tu deviens insensé, moi j'ai vu des gens devenir insensés. En cours de route, elle devient insensée.
Hein? On te dit, le mari te dit, arrête avec ces amis-là. Non, elle devient insensée. Elle n'écoute plus rien. La femme dit à son mari, arrête avec le gars, le chef du personnel là. Arrête avec lui. C'est un mauvais gars. Le papa s'entête. Mais quand il s'entête, on l'amène dans les mauvaises voies. Qu'est-ce qui se passe? Il renverse tout ce qu'il a bâti avec sa famille. Alléluia. Cette femme commence à le faire chanter. Elle commence à le faire chanter à cause de certains scandales. Elle lui dit, vous allez découvrir que le monsieur maintenant a des enfants là-bas, il a des enfants à Lost, il a des enfants à Anvers, il a encore des enfants même en Hollande. Vous vous posez la question, mais quand est-ce qu'il a fait ces enfants-là? Alléluia! C'est parce qu'il est devenu insensé. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont devenues insensées. Les insensés, on les reconnaît par leurs paroles. Les insensés disent n'importe quoi. On les reconnaît par leur comportement. Avant le comportement, les paroles vous trahissent. Alléluia! Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. C'est pas les gens qui viennent renverser, non. C'est parce que tu commences à écouter les conseils de cette maman-là, cette tantine-là. Comment toi tu es bien et tu vas écouter, moi je les appelle les game over. Vous savez, le Nintendo, quand tu joues, tu as 3 vies. Quand la première vie s'en va, il te reste 2 vies. La deuxième vie s'en va, il te reste 1 vie. Et quand la dernière vie là, tu te débrouilles. Si tu fais bien, tu as encore plus de points, ça revient. Mais quand tu perds la dernière vie, ça fait qu'est-ce qu'on écrit? Game over. Ça veut dire le jeu est fini. En lingala, on dit match est silly. Maintenant, toutes ces dames qui ont échoué dans leur vie, elles n'ont rien su faire de leur jeunesse, sinon seulement présenter leur beauté. Et nous sommes ceci. Et les musiciens chantent leur nom, les stars chantent leur nom. Elles ont fait le beau temps, la pluie et le beau temps. Et toi, tu deviens ami de telles personnes. Et quand elle commence à te dire, oulala, un homme, il ne faut pas tout lui montrer, hein. Ça, c'est la sorcellerie. Moi, je m'étonne. Vous avez une intimité avec votre homme, mais dans autre chose, il faut dire non. Oh là là, il faut pas montrer tout l'argent à son mari. Mais c'est de la sorcellerie. Parce que tu deviens insensé. Tu commences à renverser toi-même. Ne pense pas que ce sont ces femmes qui vont venir renverser. Non, ce sera toi-même qui vas renverser de ta propre. Et on a vu des femmes commencer à dire, je quitte ce foyer, je quitte. Qu'est-ce que tu crois? Parce qu'on lui a dit quoi? Tu es belle, toi. Toi, tu es belle. Qu'est-ce que ce gars-là croit? Pourquoi il t'enferme comme ça? Toi, il ne sait pas que s'il te laisse sur le marché, tu vas encore avoir. Va sur le marché, là-bas, tu vas voir. Va à l'abattoir. Tu vas rester comme ça. Il n'y aura personne qui va venir. Pourquoi? Parce que ces gens-là te veulent seulement pour blaguer. Vous comprenez ça? Ne suivez pas les hommes qui viennent vous raconter n'importe quoi. Je parle aux mamans, je parle aux frères et sœurs, je parle aux jeunes. Ne renversez pas votre propre vie. C'est comme papa tout à l'heure me disait, il faut conseiller aux enfants de ne pas faire des dégâts. Il faut leur donner des conseils de ne gâchez pas votre vie. Vous aurez déjà un casier judiciaire. C'est pourquoi tous les jeunes qui me suivent, ne gâchez pas votre vie. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ne renversez pas ce que vous avez vous-même construit. Ne renversez pas ce que vous-même vous avez bâti. Papa, tu viens de loin. Hein? Remarque, regarde ce que vous avez. Regardez un peu en arrière. Regardez ce que vous avez fait avec votre épouse. Avec celle qui était votre copine. Mais vous l'avez honorée. Vous l'avez épousée. Et maintenant vous commencez. Vous avez bâti des enfants. Vous avez mis des enfants au monde. Et maintenant vous commencez à renverser. Les enfants, vous allez faire des rebelles. Parce que les enfants vont se dire, papa n'est pas sérieux. Papa est en train de tromper maman. Tu es un insensé, papa, quand tu trompes ta femme. Parce que tu es en train de renverser ce que toi-même tu as construit. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si les parents te payent les cours pour aller à l'école, mais oh, jeune homme, alléluia, mais étudie pour que tu sois un homme, on est en train de te bâtir. Ne fais pas des choses, ne suis pas les amis pour que tu détruises ta vie. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, même des serviteurs de Dieu, certains sont entrés dans des groupes compliqués et leur vie a été détruite. Ils ont renversé leur vie de leurs propres mains. Donc, bien aimé dans le Seigneur, bâtir selon Dieu, il nous faut une bonne fondation. Alléluia. C'est-à-dire le Christ, qui est le roc, et écouter les paroles du Christ et les mettre en pratique.
il nous faut un modèle. Ok? De 2, il nous faut des matériaux. C'est dans ton comportement et dans ce que tu fais. Alléluia. Il nous faut aussi la sagesse. La sagesse. Comment tu bâtis. Bien aimé, il est temps. Ce soir, on va demander à Dieu la sagesse. La sagesse. Comment faire? Jacques 1 dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. La prochaine fois, si Dieu nous aide, on parlera des partenaires. Avec qui bâtir? Là, ça va chauffer. Comment bâtir? Comment choisir son équipe? Avec qui tu bâtis? Avec qui tu as bâti ta vie? Certains sont allés choisir une mauvaise femme. Et pouf, sa vie a été détruite. D'autres ont choisi des mauvais maris. Je parlais avec quelqu'un dernièrement. Il me parlait de quelqu'un, d'une autre personne, d'une sœur, qui a dit elle-même, je paye. Elle a dit, je paye ma propre désobéissance. Bien aimé, il y a des frères qui ont pleuré, qui ont dit, je paye ma propre désobéissance. Et pourtant, Dieu m'avertissait. Il m'avertissait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il me disait, fais attention. Comment tu bâtis? Bien aimé que Dieu, je ne suis pas venu pour vous juger. Je suis venu pour sonner la trompette et vous avertir que nous puissions bâtir avec Dieu. Prions le Seigneur. Père, merci pour tout. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Que tu nous aides à bâtir avec toi. À bâtir sur le bon fondement. À bâtir sur le roc. À bâtir, à bien poser le fondement. Bien, Père, nous demandons ta grâce pour que nous ayons un bon modèle, Seigneur. Je demande ta grâce, Seigneur, au Dieu, pour que nous puissions choisir les bons matériaux. Je demande la grâce pour que nous puissions avoir la sagesse. La sagesse. La sagesse. Oh Dieu, nous voulons la sagesse. Nous voulons la sagesse. La sagesse dans nos rapports. Dans nos rapports entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre collègues. La sagesse. Seigneur, parfois il nous manque la sagesse. Nous avons de bonnes choses à dire, de bonnes choses à faire, mais on le fait sans sagesse. C'est pourquoi aide-moi à avoir la sagesse. Aide-moi à avoir la sagesse. Que les pasteurs aient la sagesse comme dans la manière dont ils construisent le ministère. La sagesse, l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. La sagesse. La sagesse, oh Dieu. Tu as dit dans Jacques 1, verset 5, celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande, il donne à tous sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Oh Dieu, donne-moi la sagesse dans tout ce que je fais. Que je sois un homme sage. Que ton peuple soit un peuple sage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans vos maisons. Que cette semaine soit bénie dans tout ce que vous faites. Soyez prospères, soyez forts, soyez sages et bâtissez selon Dieu. J'aimerais bien aimer ici à la fin, avant de terminer, vous savez, mon rituel habituel, je bénis toujours tous ceux qui nous suivent. Je bénis ceux que je ne connais pas. Tous ceux qui nous suivent en différé, qui commentent après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est pour la première fois que vous suivez, dites-moi d'où vous nous suivez. Vous nous suivez de l'Australie, du Congo, du Gabon, du Niger. Dites-nous d'où vous nous suivez. J'aimerais aussi bénir toutes les personnes que je connais. Je bénis Papa Leta et son épouse, Maman Belinda, que j'aime affectueusement. J'aime beaucoup ce couple. Que Dieu les bénisse abondamment et qu'il bénisse leur maison. Nous bénissons aussi leur fille, la sœur Milka, qui est avec nous aujourd'hui au studio. Elle était là elle était à la régie. Hein? Donc, vous voyez, hein? Donc, elle a plusieurs casquettes. Hein? Elle a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, elle était là, coachée par son papa. Elle est aussi au studio avec nous. Donc, sœur Milka, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais dans le royaume de Dieu. En deuxième lieu, j'aimerais bénir mon épouse, maman Aminata. J'aimerais la bénir de tout cœur, demander à ce que Dieu la bénisse. Alors, j'aimerais dire à Papa Leta que ces derniers jours, je vais l'appeler Maman Abou Pia. C'est-à-dire que Maman Abou Pia. Là, il va m'embêter encore. En Belgique, je bénis le frère Samboutrojeu et sa maison. Et je bénis en tout cas le frère Virgile Baïndé à Wavre. Je bénis maman Nathalie Caïn. Je bénis
Maman Denise Leta, je bénis. Maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Maman La Gloire à Lost. Je bénis le pasteur Didier Chipama. En tout cas, je bénis tous ceux de la Belgique, en tout cas. J'ai cité maman Nathalie, hein, déjà. Ok. Maman Nathalie Caïn, que Dieu te bénisse. Et beaucoup de bonnes choses chez vous. En Hollande, je bénis mon ancien préféré, le numéro 1. C'est l'ancien Jean-Louis Guisquez. Que Dieu te bénisse, ancien. Tu es un homme de bien, comme nous le disons toujours. Et nous bénissons également maman Annie da Silva et son mari, papa Jules, et toute leur maison. Soyez abondamment bénis. Je bénis en France la famille Maboussi en France et celle du Congo aussi. Je bénis le frère Didier Ambayamba à Nice. Je bénis Zadio Kadima et son épouse Nancy. Je bénis aussi Papine Vwendi, le frère Papine Vwendi et son épouse Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment et tous vos enfants. Je bénis également la sœur Bijoun Simba en Normandie. Que Dieu te bénisse, ma petite sœur. Et je bénis également en Autriche, Papa José Congolo, Maman Maïma Lombo et leurs enfants. En tout cas, maître, que Dieu vous bénisse. Maman Mamie, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À Londres, il faut toujours faire comme ça. À Londres, là-bas, nous bénissons l'équipe de Londres. Maman La Fleur Dourou et son époux Papa Titi. Maman Dorcas Lumbu avec son mari et les enfants. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis abondamment. À Kinshasa, en tout cas, nous bénissons le président Joe Beakazadi et son épouse maman Joe Kayembe. Nous bénissons Charlie Boueta. Nous bénissons maman Betty Bamba et tous les enfants. Papa Luison Sassa et son épouse Angèle. Nous bénissons maman Nénette Panoupanou et son époux Papa Guy. Nous bénissons en tout cas Jean-Roland Kamanga. Nous bénissons maman Alphonsine Pongo. Que vous soyez abondamment bénis. Je bénis aussi Hans Christ Madeka et son épouse Saint-Tiche et leur bébé qui vient de naître il y a quelques jours. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et en Tunisie, nous bénissons le chef Serge Mabouaka. Au Cameroun, nous bénissons mon ami personnel, pasteur Paul Ndebo et son épouse maman Blandine. Et en Afrique du Sud, nous bénissons un homme fort, l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et son épouse maman Irène Kaninda. Nous bénissons en Allemagne le pasteur Hugues Ferret, mon révérend, avec maman Arlette Bindula. Que Dieu vous bénisse du côté de l'Allemagne là-bas. Amen. Et nous allons finir aux USA. Aux USA, nous voulons bénir le frère Toussaint Kassala. Le frère Toussaint. Je pense que les gens me posent des questions. Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur ce frère? C'est un frère bien. Quand il sera en Belgique, je l'amène au studio. Vous allez voir que c'est un frère. Même quand il dit rien, c'est un frère bien. Avec son épouse Rachel, que Dieu vous bénisse. Maman Isabelle Boudza au Tennessee, que Dieu vous bénisse. Je bénis également Fortuna Kinzonzi et son épouse Rachel. Je bénis Patrick Kinsuma, mon ami. Et on va finir par ICR, l'église Evangelical Church for Revival. Pasteur Tanya Madimba et toute la maison. Maman Philomène Banga, pasteur Jean-Bruno Zei et maman Lolita Kala. Et pour finir, on va bénir le bishop Kabamba avec son épouse maman Chantal. Que Dieu vous bénisse. Shalom.